Jean-Sébastien Bellet, bonjour. Dites-moi, je me posais des questions sur la satisfaction client. Vos enquêtes, elles sont mondiales? Tout à fait. Aujourd'hui, les enquêtes sont réalisées au niveau mondial. Grâce à Internet, on peut toucher des millions de personnes à travers le monde et recueillir leurs avis et établir des niveaux de satisfaction client par pays, par secteur. Mais dites-moi, alors, maintenant, on va rentrer dans le moteur. Cette satisfaction client, est-ce qu'il y a un grand écart en fonction des cultures, des pays, de l'histoire de ces gens, enfin... Oui, il y a des pays comme la France où les gens sont perpétuellement râleurs et insatisfaits. Je vous reconnais bien là, Jean-Sébastien. Oui, évidemment, moi le premier. Où les taux de satisfaction client sont généralement assez bas et quand on atteint des taux de satisfaction autour de 75% en France, c'est déjà vraiment que la société a fait un effort incroyable. À l'inverse, aux États-Unis, vous avez des taux de satisfaction qui sont beaucoup plus élevés parce que les gens sont beaucoup plus optimistes par nature et ont beaucoup plus l'habitude de ces notations de satisfaction client, de ces enquêtes. Donc des taux de satisfaction autour de 90% aux États-Unis sont monnaie courante. Et alors, comment vous corrélez ça à la croissance potentielle des boîtes? Vous pondérez, vous analysez ça comment? Alors là, c'est tout notre travail, c'est de rebaser toutes ces enquêtes qu'on trouve à travers le monde et d'essayer de voir quels sont les niveaux qui veulent dire quelque chose, parce que d'un secteur à l'autre, les niveaux sont différents. Dans le monde de l'énergie, par exemple, où on a des enquêtes, les gens sont jamais satisfaits de payer l'électricité. Pour un ménage, ça n'est qu'un coût. Donc évidemment, les taux de satisfaction sont plus bas. Dans le secteur de l'énergie, un taux de satisfaction de 62-63% est très élevé. Là où dans les télécoms, un taux de satisfaction de 90% est tout juste moyen. Donc on rebase tout ça, on pondère en fonction des différents pays. Ça, c'est notre savoir-faire, c'est l'expérience, c'est les 5 années passées avec Ipsos, c'est les pratiquement 10 années passées à travailler sur la satisfaction client qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un sens, de comprendre, de noter les enquêtes en fonction de leur qualité et d'en déduire l'univers dans lequel on va investir. Et alors, est-ce qu'il y a des zones géographiques, je pense à l'Asie, il y a des pays qui nous étonnent dans leur évolution, où la satisfaction est très différente, ou en tout cas, quels sont les points marquants de différenciation? Les points marquants, c'est que les pays anglo-saxons, États-Unis ou culture anglo-saxonne, comme le Japon ou comme l'Allemagne, tout ça sont des pays où la satisfaction client est extrêmement en avance, où ces enquêtes montrent que les gens sont beaucoup plus optimistes et beaucoup plus intéressés par le service client. Et d'ailleurs, les entreprises de ces 3 pays, Allemagne, Japon et États-Unis, sont quand même les entreprises qui partent à la conquête du monde. On observe aussi dans les pays nordiques, Suède, Danemark, Finlande, des entreprises qui ont bien compris que cette notion de satisfaction client, de service client était extrêmement importante, ce qui explique que ces pays qui sont plutôt petits ont quand même des leaders mondiaux. À l'inverse, dans tout ce qui est pays du Sud, Europe du Sud, Amérique du Sud, là, la satisfaction client est très éloignée, la notion de service client est très éloignée, et même la notion de client est parfois très éloignée. Les gens sont plus concentrés sur des produits, sur des innovations et sur du volume. Et dans les pays d'Asie, par exemple, on en parle souvent sur le luxe, le statutaire, par exemple, est important dans la satisfaction, enfin, Ah oui, c'est extrêmement important, surtout, alors vous avez raison, dans l'univers du luxe, où les choses ont évolué considérablement depuis 2 ans, y compris dans les pays d'Asie comme la Chine, qui sont plutôt les pays émergents maintenant rapidement. Mais même les acheteurs chinois n'achètent plus du luxe pour afficher leur réussite, mais vraiment pour avoir des produits de qualité. Et surtout, ils sont demandeurs d'un service et d'un accueil. Le terme expérience client prend toute son importance aujourd'hui. Merci Jean-Sébastien. Dites-moi pour conclure, la satisfaction, là, ça tient dans la petite crise qu'on vit, petite ou grosse, je sais pas. Oui, tout à fait. Ce qu'on observe, c'est que la crise actuelle, évidemment, en période d'incertitude, il y a une espèce de flight to quality, comme on dit. Les gens reviennent à des choses un petit peu plus sensées et donc recherchent des sociétés qui ont des fondamentaux solides. Et quel fondamental plus solide que de satisfaire ses clients? Merci Jean-Sébastien, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. On verra où on est cette crise-là. Tout le monde s'inquiète un peu. Merci. Merci.